c'est correct que les véhicules se ressemblent, je pourrais dire dans la même marque, mais faut pas qu'un véhicule qui est populaire d'entrée de gamme ressemble trop à ton véhicule qui est plus haut de gamme. Puis je trouve que ça ressemble beaucoup justement à un Nissan Kick de ce côté-là. Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau Nissan Murano 2025. Et oui, il y a du changement enfin pour le Murano. Je vais être franc avec vous, même certaines personnes qui me disent « Est-ce que le Murano existe toujours? » Ça fait une éternité que le Murano n'a pas changé. Même là, encore une fois, les gens pensent que le modèle n'existait plus. La dernière fois que j'ai conduit un Murano, c'était avant la pandémie, sur la route 66. Puis je pense que même depuis ce temps-là, il n'y a pas eu vraiment des changements. Alors aujourd'hui, un grand jour pour Nissan. On change le Murano. Puis on va se dire, chez Nissan, c'est pas une compagnie qui est extrêmement en santé de ce temps-ci. Et le Murano était un de leurs modèles qui était le plus populaire dans le passé. Pas présentement, mais à un moment donné, le Murano était extrêmement populaire, puis c'était un de leurs modèles qui leur ramenait le plus de revenus à la compagnie. Bon, on va découvrir le Murano ensemble. Selon moi, vite fait, regardez, le Murano semble être une version un peu plus grosse du Nissan Kick. On retrouve beaucoup des détails de design qu'on retrouve sur le nouveau Kick 2025. C'est un design qui, on dirait que chez Nissan, ils ont adopté et appliquent un peu partout. On regarde vite fait le devant. Faut aimer ça. Moi, pour mon avis à moi, c'est pas mon design préféré. Si vous êtes en mode audio, je rappelle, si vous êtes sur Spotify, vous pouvez voir la vidéo aussi, là, même si c'était un podcast. Là, je mets toujours la version vidéo sur Spotify. Fait que si vous m'écoutez pas, vous m'écoutez sur une autre plateforme, ça vaut la peine d'aller sur Spotify pour avoir la version vidéo aussi. Ou sinon sur YouTube, ça m'encourage beaucoup. On a des lumières en haut qui est vraiment les phares, mais on les voit presque pas. On a une espèce de morceau à l'avant qui est de la même couleur que le véhicule. Et en dessous, on a la nouvelle, je pourrais dire, lumière signature Nissan qui vient comme faire une espèce de dégradé un peu. On part d'une longue ligne jusqu'à une petite ligne, là, vraiment en diagonale. Puis là, on dirait qu'ils mettent ça sur tous leurs nouveaux véhicules. Puis le logo Nissan en avant semble assez bas. Selon moi, regardez le véhicule, là, oui, c'est une nouvelle génération, mais il semble pas être tout nouveau, tout beau. D'après moi, la plateforme, le moteur, transmission, tout ça, il n'y a pas beaucoup de choses à changer. On va aller dans les détails plus de ce côté-là, mais c'est quand même, je pourrais dire, une coquille puis un dedans tout nouveau, mais je pense qu'en dessous, il y a encore des vieilles choses. On dirait que c'est fréquent de ce temps-ci. On dirait que les manufacturiers ont tellement misé beaucoup sur l'électrification des véhicules. Puis là, ça marche pas. Faut qu'ils se revirent de bord sur des projets peut-être qui avaient mis moins d'argent puis que ça donne des produits comme ça. Je dis pas que c'est pas un produit bien réussi, là, mais on dirait que on a rarement des produits tout nouveaux, tout beaux, nouvelles plateformes, nouveaux moteurs, etc. C'est pas ça qu'on retrouve de ce temps-ci, je trouve, en général. Le côté du design semblable à l'ancien modèle. À l'arrière, beaucoup plus rond qu'auparavant. On retrouve des lumières un peu similaires qu'on va retrouver sur le Nissan Ariya, qui est le modèle 100% électrique. Je pense beaucoup que le Murano, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient chez Nissan que le Nissan Ariya allait vraiment prendre la place du Murano. Et pour l'instant, dans les ventes, c'est pas un succès. Juste faire une parenthèse vite fait sur le Nissan Ariya. Aux États-Unis, j'ai vu qu'ils font un spécial. Je ne sais pas si ça va venir ici au Canada. Parce que je vous dis, ils sont vraiment en grosse difficulté financière présentement, Nissan. Puis même aux États-Unis, ils ont encore des 2023 neufs en inventaire dans les concessions. Fait que ça, c'est vraiment pas bon pour les concessionnaires, ni pour la compagnie. Ils font un rabais, j'ai vu, sur le Ariya. Ça vous coûte 99 $ US par mois. Ça, c'était qu'un dépôt d'environ 3300 $. 99 $, c'est vraiment un deal. Là. Même si on le met en canadien, ça revient à 120, 130 $ par mois.
Ça n'existe plus, des deals comme ça. Là. Puis là, ils font ça. Ça veut dire vraiment qu'ils sont désespérés de vouloir sortir ces véhicules-là. C'est un prix en location, là, 36 mois. C'est des méga deals. Fait qu'on voit de ce côté-là qu'aux États-Unis, faut vraiment presque donner le véhicule pour que les gens l'acceptent. En tout cas, ça, c'est ça. On va voir si ça va venir ici au Canada. Mais je viens de vous dire comment que ça se passe de ce côté-là. Puis, encore une fois, la RIA, c'est un modèle similaire au Murano qu'on voit aujourd'hui. Le modèle, regardez, comme je vous dis encore une fois, il est très rond. Il n'est pas laid, je pourrais dire, mais moi, c'est pas, comme ils disent en anglais, ma cup of tea. Là. Le design, c'est pas un design qui m'attire. C'est un design très rond, je pourrais dire. Là. Il a vraiment été arrondi. Déjà là que le Murano était très rond auparavant, là, il est encore plus rond, mais un rond slick, je pourrais dire, mélangé avec des petites lignes carrées. L'affaire qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment c'est correct que les véhicules se ressemblent, je pourrais dire, dans la même marque, mais il ne faut pas qu'un véhicule qui est populaire d'entrée de gamme ressemble trop à ton véhicule qui est plus haut de gamme. Puis je trouve que ça ressemble beaucoup, justement, à un Nissan Kick de ce côté-là. Fait que, d'accord. Côté roues, regardez, on a des roues qui sont assez massives, qui sont pleines. Ils sont faites pour l'aérodynamisme. Je trouve de ce temps-ci, il y a aussi les mags, ils ont de la misère. Ils aiment ça mettre des gros mags, mais c'est pas des super beaux mags. Même le véhicule, j'ai laissé cette semaine, j'ai un X30. Les mags dessus sont assez horribles, je pourrais vous dire. Mais bon, on dirait que ça fait partie de la game présentement. C'est des pneus de 21 pouces qu'on retrouve sur le modèle Platinum. Encore une fois, une grosse roue. Je vais être franc avec vous, là, ça donne à rien de mettre des trop grosses roues. Puis on dirait que ce mode-là, selon moi, des grosses roues est passé, puis il la continue, puis il exagère, puis ça va juste vous coûter plus cher de pneus, à mon avis, à moi. En arrière, toujours des grosses lettres qui disent Murano, Platinum, All-Wheel Drive. Lumière, encore une fois, qui ressemble beaucoup à un RIA. Maintenant, si on passe à l'intérieur, on a un intérieur qui ressemble aussi au Aria. Alors, on a un volant que je pourrais vous dire à 2 branches, pas 3 branches. C'est sûrement pour améliorer la vision des cadrans. On a vraiment un écran au centre qui continue, on dirait que c'est 2 écrans, mais ils mettent ça noir pour que ça a l'air d'un écran. Pour avoir tous les contrôles digitales devant nous. On a un panneau avec les boutons ici qui sont multifonctions, là, où ils sont le fun au toucher. Ça, c'est quand même bien fait. Quand j'étais dans la RIA, je trouvais ça bien. Les changements de vitesse, on voit que c'est des boutons ici au centre. Pas très fan de ça, à mon avis, à moi. Là. Les boutons, je pense qu'il n'y a personne qui triple là-dessus. On le voit sur le volant, on est rendu vraiment avec des boutons multifonctions pour contrôler beaucoup de choses. Au moins, la nouvelle génération d'écran, tout ça. On va se le dire, chez Nissan, ça prenait de l'âge vraiment côté technologie, côté écran. Il y en avait de besoin, ça c'est sûr et certain. On a gardé des boutons, pas beaucoup de vrais boutons physiques, là, comment je pourrais vous dire. Il y a le bouton du volume, il y a le bouton pour allumer le véhicule, mais le reste, c'est comme, j'appelle ça des boutons touch, là, c'est comme des fake boutons, là. Fait qu'on surfe là-dessus beaucoup chez Nissan dans les nouvelles générations de ce temps-ci. Un look très futuriste, un peu plus épuré, même style un peu, on s'en va presque dans le style électrique, je pourrais dire. Peut-être pas autant épuré qu'un Aria, mais presque. Côté siège, ça a l'air assez beau. Moi, je me rappelle, regardez, quand je conduisais le Murano sur la route 66, c'était mon véhicule préféré à conduire. On avait des Nissan Kick, des Altima, puis des Murano. Le Murano était vraiment supérieur côté confort. Puis c'est quelque chose que j'avais tout le temps retenu du Murano, c'est qu'il était confortable. Puis j'aimais beaucoup ça de ce côté-là. Surtout quand on faisait de la longue route. Là, on voit qu'on retrouve quand même des sièges qui ont une attention aux détails, avec des coutures, tout ça, 2 tons de
je pourrais dire cognac mélangé avec beige. C'est sûr et certain que c'est pas le combo le plus pratique, là, mais c'est beau. Là. Même chose à l'arrière, on a un mix de ça. Tout le monde va vous le dire. J'écoute souvent d'autres experts ces choses-là. On prend jamais un véhicule avec l'intérieur blanc. Et même si vous restez dans un climat extrêmement chaud, c'est tellement facile à endommager. Ça s'endommage comme ça. J'ai fait je ne sais pas combien d'événements que je faisais de la formation pour les concessionnaires ou dans les salons de l'auto. Puis ça prenait pas beaucoup de temps pour que les véhicules qui avaient un intérieur pâle ils soient à scrap, là, puis qu'ils changeaient de couleur ou ils avaient l'air vieux. Puis ça, c'est pas genre c'est 50 000 kilos puis 5 ans d'utilisation. C'est comme deux semaines là, de in and out avec des jeans. Là. ça peut facilement changer l'intérieur de ça. Mais bon, regardez, on voit qu'ils se sont améliorés vraiment pour les détails, tout ça. Je trouve que de ce côté-là, tu sais, là, on pousse gros, je pourrais dire, tout ce qui est techno, qu'est-ce qui est visuel. Là, on a plusieurs couleurs pour changer l'ambiance le soir. Tous les véhicules ont ça à cette heure. C'est rien d'extraordinaire, là. C'est des gogosses, là. Je vais être franc avec vous, là. On voit, il y a beaucoup de mix de couleurs quand même quand on voit l'habitacle comme ça, là. On a du cognac, du noir, du blanc, un peu d'espèce de stainless, du noir un peu piano, puis du noir un peu... je pourrais dire une plus boiserie noire foncée. Ça fait beaucoup de mix, là, selon moi. Là. Il y a un petit peu trop, là. Mais c'est ça qu'on voit pour le Platinum. Je vais vous donner ce qui est nouveau pour 2025. Maintenant, il vient avec des sièges massants. Je fais une parenthèse encore une fois. Je trouve que justement, à cause qu'on a fait tellement une transition électrique, puis que là, les gens ne veulent pas ça, et là, ils reviennent à ces modèles-là, parce que là, à un moment donné, il faut qu'ils vendent quelque chose. Là. Ils se concentrent vraiment sur des trucs que les gens qui ne connaissent pas les autos, je sais de plus en plus, les gens sont moins passionnés. Les gens sont peut-être qu'ils ont d'autres priorités, OK? Peut-être que c'est moi qui est trop passionné aussi. Peut-être que je peux faire ça facilement sur ma faute. Mais ils mettent tellement des cossins et des options. Puis à d'autres places, ils coupent. Puis je vais revenir là-dessus. Le Murano n'a pas de nouveau moteur. C'est pas grave qu'il n'y ait pas de nouveau moteur. Regardez, c'est pas la fin du monde, tout ça. Mais des fois, c'est fiable. Des fois, ils sont capables de l'emmener à un prix plus abordable, tout ça. Je comprends ça. C'est correct. Mais par contre... Moi, je viendrais vraiment améliorer les moteurs. Si je serais chez Nissan, je viendrais faire des packages comme un de base, un qui est un petit peu plus puissant, peut-être un hybride branchable, un avec un moteur V6, peu importe, avec un modèle sport. Juste nous donner le choix de plusieurs moteurs. Puis on dirait qu'ils coupent là-dessus de ce temps-ci, puis ils remplacent ça justement par des options que... peut-être qu'il n'est pas aussi nécessaire, tu sais. Puis peut-être pour vous, c'est important, mais regardez, moi les sièges massants, je trouve que c'est... de plus en plus, on le voit partout, ça. C'est comme rendu standard. Là. On le voit, on est rendu dans un Murano. Là. On n'est plus dans un Lincoln Navigator ou une espèce de Mercedes classe S. Il y a ça dans un Murano. Fait que c'est ça. 2 écrans de 12.3 pouces. Il y a le Google built-in. Là, tout le monde tripe sur le Google built-in avec le Google Maps. Je sais pas quel deal que Google a fait avec tous les manufacturiers, mais tout le monde a ça maintenant. Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Encore une fois, des roues de 21 pouces. On peut changer jusqu'à 64 couleurs dans l'intérieur. Wow! On a un affichage à tête haute. On a un Invisible Hood View. Ça, je ne sais pas c'est quoi pantoute, là. Mais en tout cas, je veux dire qu'on ne voit pas pantoute le capot à l'avant. On a aussi une vue dans des caméras à 360 degrés qui fait une espèce de projection 3D. Il y a le Pro Pilot Assist. Puis aussi le Pro Pilot Assist 1.1. Fait que ça, c'est les nouveaux systèmes qu'ils mettent dedans.
Moi, j'ai déjà essayé l'ancien modèle. Là. Je ne sais pas si ça a été beaucoup amélioré de ce côté-là, mais c'était pas à la fin du monde. Puis, une bonne nouvelle, par exemple, pour le Murano, on a maintenant une transmission 9 vitesses. Fait que, au moins, on n'a pas de CVT. On sait bien, chez Nissan, ils sont forts sur les CVT, les Japonais en général. Fait que pas de CVT, ça c'est une bonne nouvelle. Transmission 9 vitesses, fait que ça c'est un plus, à mon avis, à moi. Fait que côté motorisation, on a un 4 cylindres en ligne de 2 litres, bon pour 241 chevaux et 260 livres-pieds de couple, un peu plus de couple que l'année passée. De ce côté-là, rien d'extraordinaire. Vraiment un modèle. Tu sais, on n'a pas un plus gros moteur si on est dans un Platinum, ces choses-là. Encore là, je trouve que c'est de ce côté-là, je trouve que chez Nissan, on a coupé. À mon avis, à moi. Fait que on a pris une nouvelle carcasse, une nouvelle intérieur, une nouvelle technologie, puis on l'a mis comme. C'est la vieille, c'est le vieux. C'est la vieille plateforme, là, à mon avis, à moi. Là. C'est un peu ça qu'on voit là, présentement avec ce modèle-là. Bon, le Murano peut tirer jusqu'à 1500 livres. C'est pas beaucoup de ce côté-là, mais il ne faut pas faire s'attendre à un miracle d'un petit moteur 2 litres. Regardez, j'ai pas de prix de chez Nissan Canada pour l'instant. J'espère qu'ils vont peut-être faire un focus un peu sur le prix, à donner quelque chose de plus abordable. Peut-être qu'ils ont coupé à certains endroits, côté motorisation, justement, sans offrir quelque chose de nouveau, comme on retrouvait à comparer d'avant, parce qu'on va se dire c'est un moteur, c'est un peu une recette qui est tirée avec le temps, puis là, il n'y a fait rien de nouveau. Un modèle peut-être hybride aurait été intéressant, peut-être que ça aurait fait un entre-deux entre, justement, un Murano standard et passer carrément au modèle Aria. C'est ça qui se passe pour l'instant. Puis finalement, quelque chose aussi pour 2025, tous les modèles de Murano viennent standard avec la traction intégrale. Fait que regardez, un beau update, il était temps pour le Murano, à mon avis à moi, ça fait du bien, je pourrais dire, pour chez Nissan. Est-ce que ça va être un succès? Moi, personnellement, c'est pas un design qui m'intéresse, qui m'attire visuellement de l'extérieur puis de l'intérieur. Il n'y a rien vraiment qui vient se distinguer de la compétition. Je pense que c'est Nissan, s'ils veulent vraiment battre la compétition dans ce segment-là, ça va être de jouer vraiment sur le prix, les deals, ces choses-là. Puis c'est peut-être l'approche qu'ils veulent prendre. On va voir comment que ça va aller dans le futur. Surveillez les deals, là, parce que, comme je vous dis, je sais que ça commence aux États-Unis. Ici, on est un peu dans une bulle pro-électrique. C'est sûr et certain que peut-être que ça risque de moins d'arriver. Mais je pense que là, on est dans un moment que, justement, il faut qu'ils se débarrassent des vieux modèles pour que les nouveaux rentrent. Fait qu'il risque d'avoir peut-être des deals sur des vieux Kicks, des vieux Murano, ces choses-là. Fait que si vous êtes à la recherche de ces véhicules-là, ça vaut la peine. N'oubliez pas de vous abonner à ma section VIP. Je vous donne du contenu presque à toutes les semaines. Et j'essaie de le faire à toutes les semaines maintenant. J'ai commencé une nouvelle recette dernièrement qui vous fait un petit peu une émission complète qui vient reprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine. Je vous parle de quelle nouvelle qui a attiré mon œil. Je reviens sur les essais routiers, des choses que je peux pas dire littéralement dans les émissions normales. C'est tous des trucs behind the scenes que je garde pour le VIP. Puis je vous parle tout le temps des petites choses un petit peu plus croustillantes, ces choses-là. Fait que si vous appréciez mon contenu, allez vous abonner. Les liens sont dans la description si vous voulez atteindre le VIP autant sur YouTube que sur Spotify. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, de liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.